Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette formation qui porte sur la simulation des convertisseurs de puissance sur MATLAB Simulink. Cette formation sera animée par moi-même, Dr. Bayesh Abdeltaf. Je me présente, je suis un professeur d'enseignement supérieur dans le domaine génie électrique et énergie renouvelable. Dans cette formation, on va pratiquement les convertisseurs de puissance sur MATLAB Simulink. En ce qui concerne les objectifs de cette formation, dans cette formation, on va pratiquement le fonctionnement des convertisseurs de puissance et comment ils fonctionnent ou bien comment ils peuvent être dimensionnés sur un logiciel MATLAB Simulink. Le deuxième point aux objectifs, c'est de comprendre et bien distinguer les différents montages de convertisseurs de puissance. On va pratiquement parler sur les convertisseurs de puissance de type redressement. Le troisième objectif, c'est apprendre à analyser des circuits de convertisseurs de puissance sur MATLAB Simulink. Comme vous savez très bien, le logiciel ou bien l'outil MATLAB Simulink, c'est un outil indispensable, crucial pour analyser des circuits électriques et par la suite se familiariser avec certaines applications et la notion de bloc sur MATLAB Simulink. Vers la fin de cette formation, vous allez être capable d'utiliser le logiciel MATLAB Simulink pour analyser des circuits d'électronique de puissance et par la suite pour être capable de dimensionner la composition ou bien le montage des convertisseurs de puissance. Pour ce faire, nous allons commencer par une introduction. Par la suite, on passe au redressement simple alternance monophasé, nous commandé. Dans le redressement simple alternance monophasé, on va analyser le circuit avec deux types de charges, avec une charge résistive et par la suite, on va analyser le circuit avec un montage de charge avec une charge inductive. On passe par la suite au redressement double alternance monophasé, nous commandé, pour distinguer entre la notion de simple alternance et la notion de double alternance. Par la suite, le point suivant, c'est le redressement simple alternance commandé. C'est pratiquement pour distinguer entre la notion de redressement commandé et le redressement non commandé. Nous allons également analyser le redressement double alternance commandé. On passe vers le redressement triphasé. Dans le redressement triphasé, on va analyser deux points. C'est le redressement triphasé simple alternance et le redressement triphasé double alternance PD3. Et on va également parler sur la notion de filtrage. En ce qui concerne le circuit de redressement, dans le circuit de redressement, on va parler par le composant de redressement qui n'est autre que la diode. La diode, c'est le composant de redressement principal qui peut être utilisé au niveau des circuits. Lorsqu'on parle de la diode, elle peut être sous deux formes suivant les conditions. Il se comporte comme un interrupteur fermé. C'est pratiquement la tension au niveau de l'anode est supérieure aux tensions au niveau de la cathode. Et il se comporte également sur un interrupteur ouvert dans le cas où la tension au niveau de l'anode est inférieure à la tension au niveau de la cathode. On parle de polarisation en inverse. On parle pratiquement dans le cas où la diode se comporte comme une diode idéale. Alors, la diode, c'est voilà le composant utilisé lorsqu'on parle de quelque chose de commandé, c'est le redressement non commandé. Dans le redressement commandé, on va analyser voilà, un autre composant,
c'est le thermistor. La différence de thermistor par rapport à la diode, c'est la notion d'amorçage. Pour que le thermistor soit amorcé, il nous faut deux conditions. La première condition, c'est la même condition avec la diode. La tension au niveau de l'anode doit être supérieure à la tension au niveau de la cathode. Vous pouvez remarquer qu'il y a également un électrode ici, c'est la cathode. C'est plutôt la gâchette plutôt. C'est la gâchette. Dans la gâchette, c'est la possibilité d'amorcer le thermistor. Plus la condition tension d'anode supérieure à la tension de la cathode, il faut amorcer le thermistor à travers voilà, sa gâchette avec un courant qui s'appelle le courant d'amorçage. Pour ce faire, nous allons analyser les circuits suivants: le redressement simple alternance, le redressement double alternance, le redressement simple alternance commandé, le redressement triphasé simple alternance et le redressement triphasé double alternance.